Amis de la Lune, bonjour et bienvenue sur mon Lunoscope en ce mardi 9 mars. Tout d'abord, bonne fête aux Françoises. Ah, les Françoises, il y en a, j'en ai beaucoup parmi mes consultantes, alors bonne fête à vous les Françoises et joyeux anniversaire aux poissons de ce jour. Mais avant toute chose, voici ma petite actualité du jour. Demain, mercredi 10 mars, à 18h30, je fais un second live de formation. Alors, le premier avait eu lieu le 10 février, mercredi 10 février. C'est comme ça. Demain, c'est le second, vu le succès du premier. Alors, je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer donc votre tirage, un tirage que vous avez fait, et vous écrivez ce que vous avez trouvé dans ce tirage, le tirage en croix, comme je le préconise. J'ai fait un post à ce sujet-là sur YouTube. Ce tirage, vous mettez vos explications et moi, en live, directement, je vais prendre quelques tirages, je vais en prendre 3 ou 4. Et comme ça, vous verrez les explications que je vais vous donner par rapport à ce que vous avez fait, si c'est bien, si vous vous êtes trompé quelque part, si vous avez commis une erreur. Bref, et aussi, pendant ce live de demain soir, donc à 18h30, eh bien, vous pourrez me poser toutes vos questions sur ce qui vous arrête, ce que vous ne comprenez pas dans les tirages de cartes. Peu importe, tirage en croix, autre, quel que soit le jeu, un oracle, un tarot, vous pouvez me poser toutes vos questions et bien sûr, je vous y répondrai. Voilà, ça c'est demain, mercredi 10 mars à 18h30. Alors aujourd'hui, notre lune est en Verseau, au tout début du signe du Verseau. Et le fait qu'elle soit au tout début du signe du Verseau, elle est en pleine conjonction avec la planète Pluton qui est tout à la fin du Capricorne. La lune en Verseau, elle est contente. Pourquoi ? Parce que le Verseau, c'est un signe original, avant-gardiste. Et la lune, elle aime que l'on voit plus loin. La lune, elle aime l'originalité. Elle n'aime pas être enfermée. En plus, le Verseau, c'est le signe de l'amitié, des amis, de l'humanitaire. Alors la Lune, elle a bien conscience des problèmes qui sont sur Terre. Donc, elle est à l'aise, elle est très contente. En plus, aujourd'hui, elle reçoit de très bons aspects de la planète Mars. Alors, le fait qu'elle soit en conjonction avec Pluton, on descend en nous, dans notre moi intérieur, pour renaître autrement. Et Mars, bon aspect, va nous donner le côté dynamique, parce que Mars, c'est la planète de feu, boum, boum, boum. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, la Lune est très, très dynamique. Et elle va surtout donc concerner les gens du signe du Verseau. Nous aussi, nous serons concernés, mais beaucoup plus tous ceux qui sont en Verseau, car elle fait vraiment la focale sur eux. Et bien maintenant, pour tout le monde, choisissez votre guidance d'aujourd'hui. Guidance de la lune dorée ou guidance de la lune rose. Aujourd'hui, si vous aviez choisi la guidance de la lune dorée, vous vous levez avec quelle énergie ce matin ? Ah, Chronos, le temps qui passe. Alors, Chronos est une carte importante. Pourquoi ? Parce qu'elle dit, alors après on va préciser, mais elle dit forcément que vous devez prendre patience dans un domaine. Lequel ? Je ne sais pas, mais en fait, c'est un peu tous les domaines. Ça veut dire qu'en ce moment, votre vie est un peu entre parenthèses. Mais attention, ce n'est pas une mauvaise parenthèse. C'est une parenthèse parce que quelque chose se prépare. En fait, cette carte nous parle de gestation, de préparation, de choses qui sont en train d'émerger. Alors, la Lune sait que vous êtes dans cette énergie-là aujourd'hui. Que vous envoie-t-elle comme dynamique ? Nourrir. Ah, alors là, attention, nourrir, c'est une carte qui est tournée vers soi-même, mais aussi vers les autres. D'abord, nourrir. Pourquoi est-ce qu'elle est tournée vers soi-même ? Eh bien, parce que nourrir, même si vous voyez ici, bien sûr, la symbolique d'une maman qui nourrit son enfant au sein, c'est que nous-mêmes, il faut nous nourrir. D'ailleurs, vous voyez bien que tous ces fruits et légumes qui sont là, vous vous doutez qu'ils ne sont pas pour le bébé. C'est encore trop tôt.
Donc, se nourrir veut dire que justement, dans le temps qui vient là, on vous dit, vous êtes dans cette énergie, vous avez raison de prendre votre temps, de mûrir les choses, mais aussi de vous nourrir. Nourrir de quoi? Eh bien, nourrir de votre vie, nourrir du projet justement que vous avez en vous. Bref, vous remettre en forme, vous dynamiser. Se nourrir, ça n'est pas n'importe quoi. Hein. Ce n'est pas se baffrer de chocolat, de hamburger, etc. Bien sûr que non. D'ailleurs, on voit bien que ce n'est pas le cas. Bon, malheureusement, d'accord, hein, vous me direz. Mais bon, n'empêche, se nourrir, c'est vraiment par des choses saines, c'est-à-dire se mettre dans la vie où on est, regarder autour de soi et prendre la nourriture qui vient à nous, mais la bonne, on sélectionne. Et évidemment, dans l'idée de nourrir, il y a aussi que vous devez nourrir les autres. Donc, vous devez nourrir votre projet. Mais il y a aussi l'idée de partage avec les autres. Hein. Lorsque la carte nourrir vient, c'est la lune vous dit, alors respecte-toi toi-même, nourris-toi correctement, fais-toi des forces, emmagasine, et ça tombe bien avec le temps que l'on doit à la patience, parce que dans quelque temps tu vas en avoir besoin. C'est ça, hein, l'idée. Et nourrir les autres, nourris aussi ton monde, nourris ta famille, nourris tes amitiés, nourris tes projets, parce que dans quelque temps, tu vas avoir besoin de tout ce petit monde autour de toi. Alors voyons relationnellement aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attend? Ah, alors nous avons l'obstacle, la montagne, mais un obstacle tout à fait franchissable. Vous avez le magnifique cerf qui nous regarde, qui vous attend ici, qui vous dit « Allez, viens, suis-moi, je te montre comment on va passer tout ça. » Alors, vous voyez, ce passage, eh bien, c'est vraiment le temps qui passe. Vous allez construire, vous allez réfléchir, vous allez voir, vous allez vous dire « Tiens, ça devrait marcher, ça peut-être moins. » Et puis, clac, vous arriverez bientôt au sommet. Alors, pas maintenant, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes justement encore dans ce temps de réflexion, de mise en place des choses, de prendre votre temps, de vous préparer en fait. Et cette carte-là, c'est la menthe. Alors ça veut dire quoi la menthe? C'est le plaisir. Tout ce qui est, si vous voulez, vous allez vers le plaisir. Tout ce qui est autour de vous aujourd'hui, eh bien même si vous êtes nourri par, un amour évidemment, eh bien si c'est le cas, profitez de cet amour. Cocooning, pleinement, ne vous énervez pas avec des choses. Et en admettant que vous soyez seul, eh bien, on vous promet aussi quand même une journée très riche dans ce que vous allez apprendre, dans l'amour des autres, dans vraiment la communication. Hein. Donc, en fait, on est vraiment sur un obstacle à franchir, un temps qui passe, une attente, quelque chose, on réfléchit, mais en même temps, relationnellement, on est aussi avec des gens qui nous entourent et avec qui, dans quelque temps, on fera des choses. Donc il faut nourrir tout ça. Cette attente, il faut la nourrir. Hein. En admettant que quelqu'un vous plaise autour de vous, ce n'est pas encore le moment de le déclarer à la personne. Nourrissez votre séduction, hein, par exemple. Alors voyons, quelle carte, à travers l'esprit originel, aujourd'hui, vous a envoyé Madame la Lune? Le voyageur du rêve. Waouh! Vous savez que c'est la dernière, celle-là, du jeu. Hein. Les dernières cartes sont toujours très porteuses de toute la finalité. Vous voyez comme c'est pas du tout un hasard. Hein. Là, vous êtes en gestation, en train de préparer. Et cette carte, qui est la dernière de ce jeu, hein, bien sûr, de l'esprit originel de cet oracle, vous dit, tu vas arriver à ce que tu dois arriver. Alors, lorsque cette carte, en fait, sa signification vient à vous, c'est que l'esprit se manifeste en vous. Il faut que vous vous fiiez à vos intuitions, à vos pressentiments, à vos réactions viscérales. Vous voyez, se nourrir aussi, c'est ça, s'écouter. Hein. Cette carte visionnaire indique que vous êtes vraiment sur la bonne voie, même si ce n'est pas toujours évident à vos yeux. Hein. Ce temps qui passe, là, on rame. Alors, vous êtes vraiment en accord avec votre moi supérieur, avec vos guides spirituels, avec vos ancêtres, bref, enfin, avec Dieu, avec qui vous voulez, tous ceux que vous estimez que ces gens veillent sur vous. En fait, ils vous apportent leur soutien. Vous êtes béni des dieux, vous êtes en attente et vous êtes vous-même une bénédiction. Eh bien oui, en fait, vous êtes un rêveur au sens magique du terme. Vous êtes en attente de belles choses
de choses qui se concrétiseront et vous les préparez. Alors c'est très important, hein, cette idée du voyageur du rêve. C'est vraiment, vous voyez le temps, ça indique aussi la nuit, quand on dort, les rêves. C'est tout ça. Hein. Soyez bien assurés, soyez bien convaincus qu'aujourd'hui est une journée particulière pour vous et que si vous écoutez bien votre intuition, vous devriez avoir le pressentiment de quelque chose qui arrive et qui vous servira beaucoup pour la suite. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Si aujourd'hui vous aviez choisi la lune rousse, aujourd'hui l'énergie qui est avec vous est oh waouh, la foudre, bam bam bam. Oula, vous vous levez, je ne sais pas ce que vous avez fait cette nuit ou à quoi vous avez rêvé. Peut-être qu'il y a eu de l'orage pour de bon, peut-être avez-vous vu cingler la foudre à travers vos fenêtres? En tout cas, la foudre, c'est puissant. Vous vous levez aujourd'hui avec une énergie dynamique. Maintenant, à savoir comment ça va tourner tout ça. Bon, on va déjà voir ce que vous dit donc la Lune. Qu'est-ce qu'elle vous envoie, sachant, parce qu'elle le sait que vous êtes comme ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ah, désiré. Alors, c'est le coup de foudre, dans le bon sens du terme. Désiré, si la Lune vous envoie ça, en fait, c'est que il vous est arrivé sur le dos un coup de foudre, mais peut-être que ce n'est pas permis dans votre situation, ou bien vous avez le coup de foudre pour quelqu'un, ou bien ça va vous arriver. Et en fait, désiré, la Lune vous dit accepte ce qui arrive. Ah, ça c'est compliqué. Alors ce coup de foudre, ça peut être aussi, même au niveau du travail, attention, ce n'est pas toujours d'amour dont il s'agit. Parce que là, c'est quand même assez matériel, enfin assez général. Alors, désirer, ça veut dire que ça va être transformé, cette histoire, en quelque chose qui est bon pour vous, que vous voulez. Voilà. Ce coup de foudre, c'est aussi un coup de foudre, mais de foudre au vrai sens du terme, quelque chose qui arrive dans votre vie, qui a peut-être cassé quelque chose, ou bien qui est venu fracasser, vous apprendre quelque chose. Eh bien, l'oracle de la Lune vous dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète surtout pas, ouvre-toi à ce qui vient de se passer, ne prends pas ça, même si apparemment, c'est dur. Mais vraiment, la Lune vous dit, écoute, essaie tout de suite, là, tout de suite aujourd'hui, de comprendre, de t'ouvrir. Alors, on va voir relationnellement parlant. Ah là, écoutez, là, on n'a pas trop de doutes. Oh, alors c'est rigolo parce que regardez, l'amante et l'amant. C'est drôle ça. Ça n'a rien à voir, mais bon. L'amant. Ça, c'est l'amant. Le désir, la passion. Alors, tant mieux si vous êtes en couple et que vous aimez l'autre avec beaucoup de passion, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que quelque chose s'est produit et que cette chose qui s'est produite vous met dans un état de stress quand même. Mais l'oracle vous dit, vous pouvez tourner la chose bien. Donc l'amant, c'est certainement une histoire d'amour, parce que là, on y est quand même, et on a le temps de l'amour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quoi qu'il se passe, quoi que vous appreniez, quelle que soit la personne qui est sur votre route, je ne sais pas, il y a le désir à montrer, être désirante, être désirant, offrir ce désir. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais montrer quand même qu'on a du désir, qu'on est passionné. Et franchement, il y a une porte qui va s'ouvrir à vous. Ça peut être au niveau du travail. Si vous avez un projet, si vous pensez quelque chose, allez-y, portez-le. Alors, nous allons voir maintenant comment la Lune, à travers l'oracle de l'esprit originel, vous conseille, vous parle. Ouille, l'esprit du feu. Chouf. Alors évidemment, là on est entre la foudre. Non, là franchement, si vous êtes seul, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Alors, lorsque cette carte vient à vous, forcément là on est dans une passion. Là il y a une idée de quelque chose qui embrase, transformation. On voit que vous allez même prendre des risques. Vous voyez, vous allez affronter vos peurs, vous allez vous libérer des vieux mécanismes et des conventions. On ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. On ne doit pas dire ça, on ne doit pas... Ce n'est pas parce que vous avez toujours fait quelque chose
qu'il faut continuer dans ce sens-là. Vous allez aujourd'hui tenter de nouvelles expériences, bousculer la routine, changer vos habitudes. Allez, vous allez prendre une autre direction. L'oiseau tonnerre s'élève en vous. Quand on voit la foudre et qu'on nous parle de l'oiseau tonnerre, c'est la totale. Alors, il va vous indiquer que c'est le temps des nouveaux départs. Waouh, c'est beau ça. Aujourd'hui, j'aimerais bien que vous me fassiez quelques retours sur votre journée, ceux qui avaient choisi cette lune rouge, parce que cette lune rouge, parce que vraiment on est dans une énergie, comment on dit là, une énergie explosive, une énergie nucléaire, là, vous voyez. Bon, alors voilà pour vous justement qui avez choisi la lune rousse. Et voici la lune qui vous envoie votre phrase à travers le livre des oracles. Choisissez un ou deux. Eh bien, si vous avez choisi le chiffre 1, la lune vous dit aujourd'hui chiromancie. Le chiromancien a observé le char de Neptune. Un changement de perspective s'impose. Si vous aviez choisi le chiffre 2 aujourd'hui, chiromancie. Le chiromancien voit une ligne de cœur effilochée, ce qui signifie que vous devez éviter de vous disperser. Voilà pour vous, mes amis, en ce mardi. Alors, n'oubliez pas demain, le live de formation à 18h30. Important. Et j'en profite pour vous dire, d'ailleurs, que jeudi soir, il n'y aura pas de live normal, disons, de réponse à questions. Voilà, hein, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo. J'espère que vous écoutez jusqu'au bout pour être prévenu. Je vous souhaite un magnifique mardi et je vous dis, eh bien, à demain.